Chaque année, le 27 janvier, nous unissons nos voix pour condamner haut et fort l'antisémitisme, le racisme et l'intolérance. Pour nos enfants et pour les générations à venir, nous avons le devoir de rappeler que la haine a entraîné, lors de l'Holocauste, la mort des 2/3 de la population juive européenne. Nous avons le devoir de ne jamais oublier ces souffrances, ces pertes de vie inestimables. Nous avons aussi la responsabilité de combattre chaque jour la haine, les préjugés et la violence. Je suis touchée que le Musée de l'Holocauste de Montréal rende hommage à la grande Simone Veil lors de cette journée de commémoration. Madame Veil a été un modèle pour de nombreuses femmes. Son courage politique et ses idées d'avant-garde ont fait école, mais nous retenons aussi le courage et la résilience dont elle a fait preuve pour survivre au camp de concentration. In a couple of years, the Musée de l'Holocauste will be moving into a new, beautiful, permanent location on Boulevard Saint-Laurent. It will be wonderful for the museum to have a permanent home, a place where all Montrealers can come and see the important work which is being done. It is important that we remember the past so it can help guide us in the future. The City of Montreal is a proud partner of the museum, and we will continue our collaboration for years to come. Continuons de dénoncer haut et fort l'antisémitisme et toutes les formes de haine et de racisme. Assurons-nous chaque jour que Montréal demeure une ville sécuritaire et accueillante. Bonsoir. Good evening. As an American Jew, the scars from the Holocaust have helped to define my worldview, including my passionate commitment to equity and tolerance. As the U.S. Ambassador to Canada, I am honored to join the Montreal Holocaust Museum and all Canadians to solemnly remember, as Elie Wiesel put it, to bear witness to the victims and survivors of the Holocaust through this documentary. While Simone Weil avoided the gas chambers at Auschwitz by lying about her age, those who could not escape still found the strength to scratch, never forget, in the walls with their fingernails, ensuring that we remember the atrocities of the Holocaust. On International Holocaust Remembrance Day, we pause to recognize the dignity of all victims of the Holocaust, the same dignity their murderers sought to strip away. Through the life of Simone Weil, we see that the Nazis failed. Simone rose to the highest levels of the French government and became the first woman to serve as president of the European Parliament. Let the example of her life be a reminder of the strength and resilience of the human spirit, even in the darkest of times. Thank you all for joining us. Bonjour à tous. Le 27 janvier, partout dans le monde, on se souvient des victimes de l'Holocauste. It is an important day to pay tribute to the over 6 million Jews who were murdered and the countless other victims of the Nazi regime. And it's also an opportunity to honor survivors and listen to their stories of courage, enduring hope, and boundless perseverance. The Montreal Holocaust Museum raises up the voices of survivors and ensures that their stories are remembered for generation to generation. Today, as we listen to these stories, let us recommit ourselves to the critical work of combating anti-Semitism and all forms of hate, so all Jews can always publicly and proudly live Jewish lives. Together, we will continue to build a Canada that is free of hatred and discriminations, et des présentations comme celle d'aujourd'hui sont un bon moyen de se souvenir et de donner du pouvoir aux voix des survivants pour que ces survivants de l'Holocauste et leurs descendants puissent contribuer à créer une société qui soit meilleure, tout comme l'a fait Simone Veil, cette survivante qui est devenue une grande figure de la politique française et une source d'inspiration pour tous et chacun d'entre nous. Enjoy the film. Bonsoir, je suis honorée de marquer ce soir avec vous la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste. Je salue la décision du Musée de l'Holocauste de Montréal de mettre à l'honneur, à cette occasion, le parcours et le témoignage d'une grande Française,
d'une grande dame, Simone Veil. Ministre, députée européenne, première présidente du Parlement européen, elle n'a pas voué son œuvre qu'à la France et à l'Europe, mais à l'humanité tout entière, par une action perpétuellement guidée par la boussole du bien, pour les droits des femmes, pour la paix, contre le racisme et l'antisémitisme. À Auschwitz, puis à Bergen-Belsen, adolescente, elle vit l'effondrement des repères moraux de la civilisation. Malgré cette confrontation précoce et radicale avec le mal, la cruauté et l'arbitraire, elle a mené une vie faite de combats et de causes justes, leçon magistrale de dignité et d'espérance. Longtemps silencieuse, dans une Europe qui, au sortir de la guerre, n'était pas prête à entendre l'indicible et l'inracontable, Simone Veil a commencé à témoigner activement de l'entreprise nazie d'extermination 30 ans après son retour des camps, lorsqu'elle a compris que sa parole pourrait enfin être écoutée et sa mémoire comprise. Présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, elle a mené avec le même acharnement que dans tous les combats de sa vie, celui contre l'oubli et le révisionnisme. Dans les temps troublés que nous traversons, où le populisme rivalise avec le confusionnisme et le relativisme, où certains comparent l'incomparable en assimilant avec stupidité et indignité des mesures sanitaires avec des mesures génocidaires, la voix de Simone Veil doit continuer à résonner. Je remercie le Musée de l'Holocauste de Montréal de la faire entendre ce soir pour que persiste la mémoire. Je vous laisse la découvrir. Je voudrais d'abord féliciter le Muséum Holocauste Montréal pour convoquer ce forum important, marquant la journée internationale de commémoration de l'Holocauste et commémorant en même temps le 77e anniversaire de libération du camp de mort Auschwitz, le camp d'extermination le plus brutal du XXe siècle. En même temps, j'ai le plaisir d'avoir joindre mes collègues, le ministre Pablo Rodriguez, la mairesse Valérie Plante, l'ambassadeur des États-Unis au Canada, l'honorable Cohn, consul général de France, et particulièrement les survivants d'Holocauste, où nous sommes ici en même temps pour commémorer la vie et l'héritage de Simone Veil, avec qui j'ai eu le plaisir, pas seulement de la rencontrer, mais aussi de travailler ensemble avec elle, particulièrement dans la lutte pour les droits de la personne et la lutte pour les droits des femmes. We meet today at an important moment of remembrance and reminder, of bearing witness and of warning, of remembrance of horrors too terrible to be believed, but not too terrible to have happened, of a reminder that the Holocaust, as Professor Elie Wiesel would remind us again and again, was a war against the Jews in which not all victims were Jews, but all Jews were targeted victims, of bearing witness to the mass murder of 6 million Jews, 1.5 million of whom were children, and millions of non-Jews, including as well the genocide of the Roma and Sinti, of bearing witness to these mass murders not only as a matter of abstract statistics, but as we say at such moments of remembrance, unto each person there is a name, each person is an identity, each person is a universe, and taking action, and doing so in the inspiration of Raoul Wallenberg, whose 77th anniversary of his disappearance we just commemorated 10 days ago.
whose immortal words were, when asked why he did what he did, was to say, "For me, there was no other choice." And to be inspired by Canada's first honorary citizen, who demonstrated how one person with the compassion to care and the courage to act can confront evil, prevail, and transform history. And may I close with a word to the Holocaust survivors amongst us. For you have endured the worst of inhumanity, yet somehow you found in the resources of your own humanity the will to go on, the resilience to build families and relationships, and to make an enduring contribution to Quebec and to Canada, where we are all enduring beneficiaries. And so may I say, as I do at such moments of remembrance, but particularly on this International Day of Holocaust Remembrance, that may this day be not only a day of remembrance, which it is, but may it also be a day of remembrance to act on behalf of our common humanity. Merci, thank you. Bonjour, mon nom est Élie Davang, je suis un survivant de l'Holocauste et aujourd'hui on va visionner un film sur la vie de Simone Veil, une très grande personnalité de la France et de l'Europe du XXe siècle. Aussi aujourd'hui, c'est le 27 janvier. Le 27 janvier, c'est la date de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz, où aussi Simone Veil était une des survivantes. Nous aimerions également remercier nos partenaires, incluant le consulat des États-Unis à Montréal, le consulat général de France à Montréal, la Fondation Azrieli et le Centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne. Mon papa et ma maman ont tous les deux été arrêtés. Je pense que c'était au début de l'automne ou à la fin de l'été 1941. J'étais un petit garçon à ce temps-là, j'avais rien que 7 ans. Ils ont tous les deux été déportés, mon papa et ma maman, tous les deux étaient déportés à Auschwitz. Ma maman, elle est partie le 9 février 1943, c'était le convoi numéro 46. Dans le convoi de ma maman, il y avait des femmes, des hommes, des vieux, des jeunes, des enfants. C'était tout un groupe de juifs qui a été déporté et très peu sont revenus. Et ma maman n'est pas revenue non plus. Dès son arrivée à Auschwitz, elle a été envoyée dans les chambres à gaz et son corps brûlé dans les fours crématoires. Mon papa, qui a été déporté le 27 mars 1942 à Auschwitz, le premier convoi de juifs partis de la France vers le camp d'extermination, par chance, est revenu. Et lorsque mon papa a été repatrié, il a emmené avec lui son béret qu'il portait dans ce camp à Auschwitz. C'est vraiment quelque chose que j'ai ici, que je garde avec beaucoup d'émotion. Alors, c'est peut-être un peu pour ça que je raconte mon histoire, c'est peut-être pour ça que je parle de Simone Veil, parce que tous les Juifs qui ont été déportés, qui ont péri dans les camps de concentration, dans les camps de la mort, dans les camps d'extermination, il y en a si peu qui sont revenus. Et pour moi, à chaque fois que j'y pense, à chaque fois que je donne des témoignages, j'ai des émotions qui sont très fortes. Et ça me fait encore très mal. If you're interested in learning more about the history of the Holocaust and the stories of other survivors like Simone Veil, I invite you to visit our museum in Montreal. And now, without further ado, this is Simone Veil, Album de Famille.